Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est pas fameux parce que j'ai la voix complètement cassée à cause d'une angine qui m'a été gentiment offerte par ma fille adorée. Voilà, je te remercie Ola, c'était vraiment très gentil de me faire plein de bisous ce matin. Et voilà. Donc ça va pas être facile de tourner cette vidéo, mais c'est quand même important parce que j'ai un super produit à vous présenter. Et ce produit, ce n'est pas un téléphone portable, ce n'est pas non plus une tablette tactile, ce n'est pas un bracelet connecté ni une machine hybride. En réalité, ce que je vais vous présenter, c'est tout simplement le dernier NAS haut de gamme d'Asustor, et donc l'AS6202T. Alors si vous n'y connaissez absolument rien, sachez qu'un NAS se présente sous la forme d'un petit serveur à connecter au réseau domestique ou même au réseau de l'entreprise. À la base, ils étaient utilisés pour stocker des fichiers et les partager entre différents postes. Maintenant, ils ont pas mal évolué au fil des années. Et aujourd'hui, un NAS peut faire plein de choses. On peut l'utiliser comme serveur d'impression, comme serveur web, comme media center et même pour télécharger des films et des séries sur les réseaux torrent. Sa fiche technique se rapproche beaucoup de celle d'un ordinateur avec une configuration beaucoup moins musclée, bien sûr, puisqu'un NAS ne fera pas tourner les mêmes programmes que votre ordinateur. Comme je le disais tout à l'heure, l'AS6202T se positionne sur le haut de gamme et il met donc le paquet au niveau des caractéristiques techniques. Il embarque ainsi un processeur Intel Celeron N3150 composé de 4 cœurs cadencés à 1,6 GHz avec 4 Go de mémoire vive en DDR3L. Ce qui est plutôt sympa, c'est que la mémoire vive, vous allez pouvoir l'étendre et passer sur 8 Go en achetant des barrettes adaptées. Et ça, c'est quand même plutôt sympa, surtout si vous streamez beaucoup de films en Full HD. Le NAS qui m'a été prêté par Asustor ne comporte que 2 baies, mais vous pouvez aussi le prendre avec 4 baies. Dans ce cas-là, il faudra vous orienter vers le modèle un peu plus costaud. Et sinon, le constructeur annonce des débits de malade avec environ 220 Mbps en écriture et en lecture. Donc voilà pour les grandes lignes. Alors je suis désolé de vous ennuyer avec toutes ces caractéristiques techniques. Rassurez-vous cependant, car le moment est venu de passer au vif du sujet et d'attaquer le déballage de la bête. La boîte de l'AS6202T comporte de nombreux visuels et elle se rapproche finalement beaucoup de la boîte des précédents modèles. En l'ouvrant, on va tomber tout de suite face à l'appareil. Tous les accessoires sont regroupés dans un tiroir en carton. Et on a pas mal de choses. On a la documentation habituelle, bien sûr, mais également les câbles, les vis et le bloc secteur, avec tout ce qui va bien derrière. L'offre est plutôt solide et c'est plutôt sympa parce que vous n'aurez pas besoin de fouiller dans vos vieux tiroirs pour aller chercher des câbles et des vis supplémentaires. L'offre est plutôt généreuse, donc, mais ce qui compte réellement, c'est le produit, et on va justement se pencher sur le cas du NAS, et on va voir un petit peu ce qu'il propose en termes de design, et surtout d'ergonomie et de connectivité. Asustor n'a pas cherché à réinventer la roue, et l'AS6202T ressemble comme deux gouttes d'eau au modèle précédent. Il hérite donc des mêmes lignes et des mêmes matériaux avec un capot métallique et une façade en plastique. Il est plutôt sobre et il se mariera avec tous les intérieurs. Mais la vraie force de ce NAS, c'est sa connectique. Le constructeur n'a fait aucun compromis. Et la S6202T embarque ainsi 3 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, 2 ports eSATA, 2 ports gigabit et une sortie HDMI 1.4B avec une sortie audio SPDIF. Le port infrarouge répond lui aussi à l'appel. Asustor est connu pour la flexibilité de ses produits et l'AS6202T ne fait pas exception à la règle. Vous pourrez le mettre à côté de votre routeur, bien sûr, mais il pourra aussi trouver sa place à côté de votre télévision et fonctionner ainsi comme un véritable media center à part entière. Derrière, on a aussi une plateforme qui est capable de faire tourner des dizaines d'applications différentes. Dans le lot, on va trouver Apache, MySQL, bien sûr, mais également deux outils qui sont devenus incontournables, c'est Kodi, anciennement XBMC, et bien sûr, Plex. Sur le papier, ce nouveau NAS a donc tout pour plaire, mais il faudra attendre mon test complet pour savoir ce qu'il a réellement dans le ventre. En attendant, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça, et nous on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!